Le partenariat Tchad, Banque de développement des États de l'Afrique centrale, est l'un des plus dynamiques, avec à la clé la réalisation de plusieurs projets d'infrastructures socio-économiques. Le président de la BEDEAC, Fortunato Ofambo-Chama, ne rate jamais l'occasion de venir à N'Djamena suivre les avancées dans la réalisation de ces différents projets et s'entretenir avec les autorités au sommet de l'État. La fréquence de ces rencontres avec le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, prouve à suffisance la vitalité de ce partenariat, mais aussi le souci qui anime le chef de l'État de voir tous les projets et programmes financés par la BEDEAC se réaliser au bénéfice de la population. En ce 12 mai 2022, c'est sa troisième rencontre avec le président du Conseil militaire de transition, général Mahamat Idriss Déby Itno. Un tour d'horizon des différents programmes financés par la BEDEAC a été fait au chef de l'État en présence de ses proches collaborateurs et des chefs des départements des finances et de la planification du développement. Lors de nos passages antérieurs, il était convenu qu'on reviendra régulièrement rendre compte de l'évolution de ces projets, aussi bien le décaissement de la part de la banque ainsi que l'exécution sur le terrain de tous ces projets. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus pour passer en revue l'état d'exécution des différents projets de développement que la BEDEAC finance au Tchad. Je crois qu'il y a des raisons pour être optimiste. Créée en 1975, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale est une banque commune aux 6 États de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Elle se focalise sur le financement du développement pour offrir de meilleures conditions de vie à la population dans les États membres. Le chef de l'État a reçu le président de la BEDEAC et toujours avec beaucoup de plaisir et de satisfaction, nous avons suivi l'évolution des activités de cette banque importante de développement dans notre sous-région au Tchad. L'ensemble des projets ont démarré, l'essentiel des projets sont financés et il y a d'autres activités aussi qui s'inscrivent. Donc c'est un point à mettre à l'actif du management de la BEDEAC et de la bonne coopération qui existe entre le Tchad et la BEDEAC. C'est pourquoi le président a exprimé une certaine satisfaction au président de la BEDEAC. En même temps, le chef de l'État a profité pour évoquer les questions d'ordre général relatives au fonctionnement et à la tenue de la Banque de développement d'Afrique centrale. À cette occasion, il a été aussi évoqué la question de la récente nomination qu'il y aurait eu à la BEDEAC. Nous avons, avec une certaine surprise, appris qu'il y a eu un changement qui va s'opérer au niveau de la BEDEAC avec la nomination d'un nouveau président. Le Tchad, qui est un membre historique de cette banque de développement et qui est par ailleurs dépositaire des textes de la communauté, s'en tient au respect des textes et des procédures pour ce qui est de nomination des premiers dirigeants et des dirigeants de nos représentants dans les organisations. À date, les nominations obéissent aux critères de rotation par ordre alphabétique. Le Tchad n'a pas dirigé la BEDEAC depuis très longtemps pour ce qui est d'un mandat complet. Et actuellement, c'est le tour du Tchad qui est le prochain. Donc nous en tenons à cela. Il y a des instances dédiées et consacrées que sont la conférence des chefs d'État ou bien le conseil de ministres ou bien l'assemblée générale de la Banque de développement d'Afrique centrale. C'est pourquoi nous avons demandé que les uns et les autres et tous ensemble nous respections les textes pour qu'il n'y ait pas de difficultés dans la gouvernance de nos institutions communautaires qui au demeurant fonctionnent normalement pour le moment. Le Tchad n'a pas encore présenté, mais il présentera son candidat. Il faut dire que le Tchad a été surpris de cette décision. C'est une décision surprise qui est tout à fait contraire aux règles de nomination. Nous avons constaté et nous avons eu des instructions fermes allant dans le sens de prendre des mesures pour que cette décision, n'est-ce pas, soit corrigée. Donc les responsables de la banque ont été aussi reçus et ils ont eu des orientations nécessaires. Et dans les jours à venir, avec les autres États, cette décision doit être corrigée. Et comme l'a dit le ministre, donc l'État présentera son candidat. Et nous pensons que la décision sera corrigée pour que les règles de gouvernance de nos institutions soient respectées, afin que les devenirs, n'est-ce pas, de nos institutions soient garantis. Et cette institution qui est extrêmement importante, qui est la BEDEAC, qui finance beaucoup de projets au Tchad. Je pense qu'il est aussi arrivé le tour du Tchad de diriger cette institution. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans les jours à venir, nous attendons vraiment à avoir des décisions allant dans le sens de correction de cette décision.